Et bonjour à tous, c'est Lilunet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture d'un pack Bakugan Battle Planet. Mais avant que la vidéo commence et que je vous présente ce pack, je vous laisse avec une petite séquence en musique pour le tirage au sort du concours que j'ai organisé pour gagner un Pegatrix Diamond. Comme vous avez pu le voir, mes félicitations à Fares Frini qui a gagné ce pack, donc ce pack Bakugan Battle Planet Diamond Pegatrix, Ultra Pegatrix. Donc je t'ai envoyé un message en commentaire YouTube. Si tu l'as pas vu et que tu regardes cette vidéo, je t'invite à m'envoyer un message sur mon Instagram. Mon Instagram est dans la description, donc je t'invite à le faire tout de suite. Passons au sujet de cette vidéo sans plus attendre. Et comme vous le savez peut-être, Spin Master, à partir de la nouvelle Destroya, est passé dans un délire chelou. On ne sait pas pourquoi. Ils ont voulu faire des Dragonoids de plus en plus gros. On a eu dans la nouvelle Destroya le Maxus Dragonoid, dans les Envahisseurs de Gundalia le Colossus Dragonoid, la déferlante Mectogan nous avions eu le Colossus Dragonoid, non pas le Colossus, c'était le Destroyer Dragonoid, Bakugan Battle Planet on a eu le Maximus Dragonoid et ils nous ont sorti récemment sous Armored Alliance l'Infinity Dragonoid, le gros pack Infinity Dragonoid. Alors je tiens à remercier infiniment car cette vidéo est en partenariat avec le Queen Jouet de Couzex dans le 87 à côté de Limoges. Donc je tiens à remercier infiniment Aurore qui m'a accueilli toute une après-midi ce dimanche pour vous présenter la licence Bakugan aux jeunes qui sont venus en magasin et elle m'a offert gentiment 2 packs, 3 packs pour être exact, donc un Pegatrix avec son Bakugear, donc vidéo qui sortira très prochainement sur ma chaîne YouTube. Elle m'a aussi offert un Trox Ultra avec son Bakugear, mais elle m'a surtout offert ce magnifique pack Infinity Dragonoid. Donc on passe sur la caméra du dessus et on regarde de plus près ce pack qui est juste énorme. Et donc voici ce pack, donc comme on peut le voir sur la face avant, on a le Infinity Dragonoid en très gros dessus. On a aussi le Dragonoid X Oscillator Ultra, donc qui est un Bakugan Fusion. Donc ça sera mon tout premier Bakugan Fusion de ma collection Bakugan Battle Planet. On peut voir aussi qu'il y a une sorte de bouclier et une sorte d'épée qui est fournie avec. On a aussi des Bakugear, des Bakukor pardon. Donc après sur la boîte, rien d'exceptionnel, on a le logo Spin Master, la technologie qu'embarque cet Infinity Dragonoid, donc si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on peut lui accoupler plusieurs Bakugan dessus et il les jette quand le Dragonoid apparaît dessus. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. On peut voir donc le logo Bakugan Armor Alliance. Sur le côté, rien d'exceptionnel, on a une magnifique illustration de Dragonoid et je vais essayer de pas l'abîmer pour garder cette illustration parce qu'elle est juste magnifique. Sur l'autre côté, comme je vous l'ai dit, on a bien les spécificités du Dragonoid. Et sur la face arrière, on peut voir déjà ce qui est présent dans le pack. Ce qui est présent dans le pack, nous avions donc le Dragonoid, l'Infinity Dragonoid avec le Dragonoid X Oscillator X Dragonoid. Des cartes capacité, cartes personnages, des Bakukor. Et on peut voir un peu que comment fonctionne un peu ce Bakugan. On a aussi donc comme d'habitude l'application Bakugan qui est présente juste ici. Donc sans plus attendre, on va prendre un couteau. Alors si je le retrouve. Et on va ouvrir ce pack. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer parce que je veux vraiment conserver la boîte. La boîte est magnifique. Donc on va ouvrir ça. Donc, dans le sachet des cartes, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, on a la notice du Dragonoid. Donc, comment il fonctionne, donc en plusieurs étapes. On peut voir aussi qu'on peut lui mettre donc les fameux boucliers et épées qui est fourni avec. On peut voir aussi comment on peut y mettre les cartes, aussi le fonctionnement des Bakugan. Voilà, donc notice assez sympa. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a, alors a priori, il y aurait un équipement de combat avec cet oscillator ou non, on peut lui mettre des accessoires du bouclier, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Donc voici pour la notice. Les Bakukor présents, on a un Bakukor bouclier, alors c'est point flamboyant. Ce Bakukor donne plus 3 de strike et alors il y a un petit F avec des flèches à droite à gauche. Et qui marque plus 4 de strike, donc je ne sais pas du tout à quoi cela correspond.
Et sur le deuxième Bakugor, on a un Bakugor toujours point flamboyant. Et celui-ci donne, alors toujours le petit F et qui donne plus 8 de strike. Donc je sais pas à quoi correspond exactement ces Bakugor. Mais de toute façon, je suis en train de vraiment me faire aux règles pour pouvoir les connaître parfaitement. Et donc voici les cartes présentes. Donc on a 4 cartes. Donc la première carte, il s'agit de la carte Dragonoid et Oscillator Ultra. Donc cette carte se joue avec 2 Bakugor point flamboyant, donc les 2 Bakugor fournis. On peut voir que ce Bakugan a 800 de B-Power, 1 de Strike. Et il a 8, si on consomme 8 d'énergie, si je ne dis pas de bêtises, il y a F. Donc ça doit être le logo fusion. Donc ça doit être le logo fusion. Si on passe à une fusion... on peut faire fusionner ce Bakugan pour 8 d'énergie. Et voici la carte de la fusion. Et la carte est magnifique. L'illustration prend toute la carte. Là on n'a pas de contour. C'est vraiment une carte qui prend tout. Et franchement la carte est super belle. Je la trouve vraiment magnifique. Donc comme d'habitude on peut voir que cette carte se joue toujours avec les 2 Bakugor point flamboyant. On a le logo Pyrrhus et Aurelius qui sont présents. On a 2000 de B-Power, ce qui est énorme. On a aussi 5 de strike. Et franchement la carte je la trouve vraiment magnifique, c'est vraiment une très très belle carte et je suis vraiment très fan de cette carte, elle est magnifique. Donc celle-ci, direct en protection de carte. Alors ce qui est embêtant dans les protections de carte, c'est qu'il faudrait une protection de carte transparente des deux côtés vu que cette carte a une double face. Ensuite, sur les cartes, nous avons la carte, donc ça c'est une carte Bakugir, carte Aurelius Driller, donc qui est une carte Bakugir Ventus et Aurelius. Elle se joue avec 4 d'énergie, elle donne 500 de B-Power et 3 de Strike. Au niveau du Bakugan qui est présent dessus, on peut y reconnaître un petit peu, alors Trox, ça c'est sûr. L'autre Bakugan dessus, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. En tout cas, je ne sais pas du tout. Ensuite, nous avons la carte, alors toujours Bakugir, c'est Vestroyer. Alors, carte Bakugir Pyrrhus Aurelius qui donne alors V avec un logo bizarre 1. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond. On a plus 2 de Frost et alors S avec toujours l'épée dedans. Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette carte. On a 900 de B-Power et plus 9 de Strike. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir en vidéo. En tout cas, moi, je le vois parfaitement. Tous les logos en noir sont un petit peu en 3D et surtout qu'ils sont brillants, ils sont magnifiques ces petits logos. Je les trouve vraiment très classe. Et en Bakugan dessus, je pense que c'est Dragonoid et Oscillator. Et pour finir, la dernière carte Bakugir, il s'agit d'Aurelius Sabreur. Aurelius Sabre, c'est une carte qui se joue avec 3 d'énergie, c'est une carte Aquos Aurelius. Cette carte donne, donc il y a un V avec le logo toujours bizarre, plus 1. Cette carte donne plus 200 de B-Power et plus 1 de Strike. Et franchement, la carte est magnifique. Je la trouve vraiment méga classe, cette carte. Donc, passons au Bakugan. Donc, qu'est-ce qu'on va présenter? Qu'est-ce que je vais présenter en premier? Je vais peut-être présenter le Dragonoid X Oscillator en premier. Donc, il y a encore une fois une sorte de truc en plastique. Voilà. Donc on va déjà présenter ce Bakugan. Voici à quoi ressemble ce Dragonoid X Oscillator. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Bakugan? Et bah c'est qu'il est franchement magnifique. Je le trouve vraiment très classe. Alors par contre il n'y a pas la carte... Est-ce qu'il y a sur ce flyer... Oui, alors sur ce flyer on a la façon de le refermer. Donc on va le refermer tout de suite. Donc il faudrait lever ça, baisser la tête... On plie les jambes, a priori. Oui, on plie les jambes. Ensuite, on ramène la queue. On la ramène jusqu'au bout. On descend les bras. Les ailes, pardon. Donc les jambes, si elles veulent bien rester à leur place, ça serait super sympa. Donc... Et ben on va dire que ce Bakugan n'est pas évident à refermer. Il faudrait tenir les jambes quand on referme les ailes. Donc ce qui n'est pas évident en soi à faire. Mais on va y arriver, c'est pas le problème.
Bon, écoutez, je fais cette fermeture de ce Bakugan en accéléré. Pour moi, ça va durer le temps que ça durera parce que il n'est pas évident à fermer. Pour vous, ça va durer quelques secondes. Et voici ce Bakugan fermé. Et franchement, ce qu'on peut dire... No, God, please, no, no. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un boulet. Donc normalement j'ai compris comment il se refermait. Donc là maintenant ça va aller un peu plus vite. Ça va aller un peu plus vite que tout à l'heure. Voilà, hop. Là, ça devrait pas mettre autant de temps que tout à l'heure pour le refermer. Voilà, une fois qu'on a compris. Et voilà. Donc cette fois-ci je vais bien le tenir pour pas le faire tomber. Donc voici à quoi ressemble cet Oscillator X Dragonoid une fois dans sa forme sphérique. Et on peut dire que la figurine est magnifique en forme sphérique. Déjà ce que j'adore avec les Bakugan Armored Alliance, c'est qu'ils ont vraiment fait un méga effort sur la forme sphérique. Les Bakugan avant Armored Alliance, donc Bakugan les premières générations, en forme sphérique ils n'étaient pas vraiment très sphériques, il y avait toujours des parties qui dépassaient. Et là franchement ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont vraiment fait un bel effort pour ces Bakugan, parce que là comme vous pouvez le voir il n'y a aucune partie qui dépasse. Et franchement ce Bakugan en version fermée avec ses parties en or juste ici qui rappellent l'Aurelius, les parties orangées, on a le logo Pyrrhus qui est juste ici et le logo Aurelius qui est ici. On peut dire que ce Bakugan il est juste sublime, moi je le trouve vraiment magnifique. Donc voyons voir si on va arriver à le faire rouler pour l'ouvrir sur un Bakugor. Hop. Alors c'est dans l'autre sens. Alors c'est toujours assez pénible à faire. Non. Non plus. Et donc voilà, donc comme on peut le voir, ce Bakugan attrape son Bakugor sur cette partie-là, donc la partie supérieure du Bakugan. Et franchement, le Bakugan, il est magnifique. Donc on peut voir les 800 de B-Power qui sont juste ici. Et là, il n'y a aucune partie à ouvrir soi-même. Donc c'est vraiment magnifique ce Bakugan, je le trouve vraiment très classe. Et il est vraiment très très beau. Donc laissons ce Bakugan de côté et passons tout de suite au Dragonoid. Donc Infinity Dragonoid. Donc on va essayer d'ouvrir ce Bakugan sans rien abîmer, c'est trop tard parce que ça s'est défait. Donc ça doit être le bouclier si je ne dis pas de bêtises. Bouclier qui... Alors ce que je peux voir sur le bouclier c'est qu'il y a un aimant. Oui, il y a un aimant. Donc voilà, l'aimant sur ce bouclier entre guillemets. Quand vous le posez sur un Bakugan, il s'ouvre. Donc il y a plusieurs parties, donc on va voir ça sur la notice parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons l'épée qui est juste ici, qu'on va retirer tout de suite. L'épée, il n'y a rien de fou dessus, on peut voir qu'elle se sépare. L'épée se sépare. Ah oui, d'accord, donc ça et ça se sépare, donc elle se sépare en 3 parties. On va voir ça juste après au niveau de la notice. Et on va sortir ce magnifique Dragonoid. Donc là pour le sortir ça risque d'être bonbon parce qu'ils l'ont mis un peu bizarrement dedans. Voici ce Bakugan. Alors il est super beau. Super beau. Alors on va lui mettre les ailes. Alors si je me rappelle, on va ressortir la notice, on va dégager tout ça. Si je regarde la notice, les ailes, elles se mettent comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, les ailes sont mises. Donc comme on peut le voir, cette partie a bougé. Donc je vais voir comment fonctionne ce Infinity Dragonoid, mais comme on peut le voir, il est magnifique, il est super beau ce Bakugan. Alors si on lève ça, donc on doit pouvoir mettre un Bakugan ici si je ne dis pas de bêtises. Alors là c'est assez compliqué, je sais pas du tout déjà. Comme on peut le voir, hop, on peut lui mettre juste ici dans les mains. On peut lui mettre des Bakugan. Alors, je reviens, je vais chercher ça de suite. A few moments later. Donc, j'ai pris un Bakugan. Bakugan que... Alors, j'ai cru que c'était
le Bakugan que je vais vous présenter la semaine prochaine, mais non, ce n'est pas celui-ci. Donc comment on peut mettre ces Bakugan? Donc on les met à l'extérieur. Voilà, ça a l'air de tenir comme ça. Voilà, c'est tenu. Et on va refermer cet oscillator. Bah, Dragonoid X Oscillator, hein. C'est une fusion des deux Bakugan. Et voilà. Donc là, le Bakugan est refermé. Et selon la notice, donc il faut lever cette partie. On met le Bakugan au centre. Et ben, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Et si on fait ça... Ah oui, d'accord. Donc, on lui met le Bakugan juste ici. Donc, on le ferme. Alors, c'est pas évident. Avec la queue. Et quand on pousse... Voilà, le Bakugan est éjecté. Je pense que ça fonctionne comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et cette partie-là, là, les parties sur les côtés, ça doit être pour pouvoir ranger les Bakugan. Ça doit être certainement ça. En tout cas, ce Bakugan est juste magnifique. Alors, au niveau des ailes, il y a un petit gimmick a priori. Alors, si on relève cette partie... Non. Pour éviter de tout casser, ça serait bien. Alors déjà, il y a un bouton ici. Ah oui, d'accord. Donc le bouton juste ici, ça permet de déclencher le Bakugan. Désolé, je l'ai fait hors caméra. Juste ici, vous avez un petit bouton. Et quand vous appuyez dessus, ça déplie ce Dragonoid. Par contre, ce que je peux voir, c'est que les ailes... Alors, est-ce que j'aurais pas mis les ailes à l'envers? Ça, c'est fort possible que je les ai mis dans le mauvais sens. Alors non. Non, a priori, je les ai pas mis dans le mauvais sens. Je sais pas du tout à quoi servent ces ailes. Donc là, on peut voir qu'elles ont bougé. Ok. Là, elles sont comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, comme on fait ça, là, elle se plie. On referme le Bakugan. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Donc après, comme on a les boucliers, les accessoires, donc on peut lui mettre... comment? Oui, c'est ça, c'est dans les mains. Oui, c'est ça. Il y a des petits trous dans les mains pour pouvoir mettre le bouclier et l'épée dans les mains de ce Dragonoid. Alors je pense que c'est comme ça. Toc toc. Donc ça, c'est pas évident. Et voilà. Franchement, ce Dragonoid, il est magnifique. Je le trouve vraiment super chouette. C'est vraiment une belle pièce de collection. Ça, c'est juste ouf. Et ça fait excessivement plaisir d'avoir ce genre de Bakugan. Alors, je suis en train de voir qu'en fait, il y a plusieurs possibilités pour assembler le Bakugear. Et qu'on peut aussi modifier cette partie. Donc, pour lui mettre derrière. Alors, si je regarde la notice. Donc, il faut juste... Il faut enlever cette partie et cette partie. Ensuite, il faut lui mettre celle-ci, a priori. Celle-ci comme ceci. Et donc ça fait une première partie du Bakugear. Ensuite, on peut mettre sur les côtés les sortes d'épées comme celle-ci. Dans l'autre sens, je crois. C'est vraiment pas évident, hein. Ils ont pas fait un truc hyper facile. Donc ça et ça, on le met ici. Ensuite, ça, on le met comme ceci. Hop. Ah, donc ça aussi, ça se sépare. Il y a beaucoup de parties qui se séparent, hein. Ça, c'est indéniable. Donc ensuite, ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le met où? Non, c'est pas ces parties-là, c'est ces parties-là. Ah oui, d'accord. Donc ça va là. Non.
C'est cette partie qui va là. Oula! C'est pas évident, hein. Ils nous ont pas fait un truc super simple cette fois-ci, Spin Master. Donc ça irait comme ceci. Ensuite, cette partie-là irait juste ici. Ouais, c'est vraiment pas facile. Donc désolé, hein, cette vidéo va durer un petit temps. Et ensuite, ces parties-là, elles vont en dessous. Oui, d'accord. C'est que j'ai mis les pièces à l'envers. Quel bedet. Hop, on va tourner. C'est que j'ai mis les pièces à l'envers. Non. Non, c'est parce que c'est dans ce sens-là. Eh ben... Bon, enfin bref. J'ai pas compris. C'est pas grave. Je verrai ça beaucoup plus tard parce que là j'ai pas compris comment ça fonctionnait. En tout cas, voici ce Dragonoid. Il est super classe. Je crois que j'ai dit 10 fois dans cette vidéo, mais je le trouve vraiment magnifique ce Bakugan. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai surkiffé ouvrir ce Dragonoid. Franchement, il est juste magnifique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et partager et liker cette vidéo bien évidemment. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, mon Tipeee est dans la description. Pareil, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, je partage plein de choses. Mon Instagram est dans la description. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Lilunex, salut tout le monde.